Mimi, contente de vous retrouver dans cette troisième journée de 7 jours de fond de teint. Alors si c'est la première fois sur ma chaîne, qu'est-ce que c'est que 7 jours de fond de teint? C'est 7 journées consécutives dans laquelle chaque jour je teste un nouveau fond de teint sur une journée complète. Voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour la troisième journée et dans cette troisième journée on va tester un nouveau fond de teint qui est un fond de teint de chez Cover FX qui vient de sortir, c'est le Power Play. Voilà à quoi ressemble le Power Play, donc c'est un packaging en plastique qui est assez compact, qui ne prend pas beaucoup de place. C'est un fond de teint qui contient 35 ml, donc généralement les fonds de teint contiennent environ 30 ml, celui-ci 35 ml, donc il y a un petit peu plus de produit et il est vraiment compact, ce qui est vraiment agréable. Au niveau du prix, je l'ai payé 52 $ canadiens, donc ne pas oublier que j'habite au Québec, hein. Je vous parle du dollar canadien et non US pour celles qui sont en Europe. Ne confondez pas parce que le dollar canadien est beaucoup moins cher que le dollar US. Et enfin, au niveau des couleurs, il y a 39 couleurs dans la gamme, donc vraiment un large étendue de couleurs. Je pense qu'on peut facilement trouver sa couleur dans ce fond de teint. Par contre, attention, quand je suis allée l'acheter, je l'ai acheté donc chez Sephora, et ce que j'ai remarqué, c'est que donc, la couleur que j'ai prise, moi, c'est la G30, et dans les couleurs, il y avait les 20, et dans les 20, il y en avait certaines qui étaient plus foncées que la 30. Qui est la 30, normalement, est censée être un peu plus foncée que la 20. Donc, je pense que c'est un fond de teint qu'il faut vraiment aller swatcher et voir de ses yeux en boutique, parce que, ou alors regarder des swatchs sur internet, parce que comme je vous ai dit, il y a des couleurs qui sont pas automatiquement ce qu'on pourrait penser. Je vais vous lire tout de suite ce qu'annonce ce fond de teint. C'est un fond de teint liquide longue tenue qui recèle de révolutionnaires pigments pour une couvrance modulable. J'ai besoin de mes lunettes. Au secours, c'est écrit en tout petit et je suis myope. Pour une couvrance modulable. Moyenne à totale et infini léger, imperméable à l'air. Un trio de poudre ultra fine contrôle la surbrillance et aide à estomper l'aspect des imperfections toute la journée, sans assécher la peau ni ternir le teint. C'est un fond de teint qui est recommandé aux peaux mixtes à grasses. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur ce fond de teint? Oui, c'est un fond de teint qui supporte la chaleur, la transpiration. Et au niveau de la couvrance, ce qui est intéressant dans ce fond de teint, c'est un fond de teint qui peut avoir une couvrance légère à totale, et vous allez voir au niveau de l'application qu'effectivement on peut vraiment jouer sur la couvrance. C'est assez intéressant au niveau du rendu. Voilà, je vous laisse aller voir maintenant l'application et après on fera un point en fin d'après-midi et le soir pour voir comment ce fond de teint a évolué. Je ne sais pas comment font les personnes pour avoir toujours l'air belles quand elles mettent des bandeaux. Moi j'ai l'impression de ressembler à une Versaillaise bizarre là. Bon. J'ai attaché mes cheveux, question qu'on voit mon visage, n'est-ce pas? J'ai la peau mixte, mais la peau de mes joues est très déshydratée, très sèche. Donc ce matin, pour essayer qu'elle supporte le coup du fond de teint, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vraiment beaucoup de crème hydratante. Donc la crème hydratante qui me réussit le mieux, moi c'est mon duo Hydra Essentiel de chez Clarins. Donc c'est ce que j'ai mis sur mes joues. Et j'ai rajouté un échantillon de chez Smashbox que j'ai reçu l'autre jour chez Sephora et qui est un échantillon donc qui est le Photo Finish Primerizer. Donc ils disent que c'est un primer, donc une base et un hydratant. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Donc il y a un petit embout, ça veut dire que le fond de teint doit être assez liquide, j'imagine. Je ne sais pas s'il fallait le remuer avant, peut-être qu'il faut que je le shake un peu. On va le shaker. Toujours shaker. Ils disent agitez bien avant usage, appliquez sur une peau bien hydratée et préparée. My god, ça veut dire que ça va être super desséchant, que je vais me retrouver avec le visage comme le Sahara ce soir. J'ai peur. Donc comme je retrouve pas la petite palette sur laquelle je vous montre d'habitude mes fonds de teint, je vous montre la consistance du fond de teint, etc. Là je la trouve pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement sur la main. J'ai zoomé sur mon visage. Je vais faire la moitié du visage à la Beauty Blender, l'autre moitié au pinceau comme ce que je fais à chaque fois. Donc on va commencer par ce côté-là. Oh, c'est assez épais. En fait, ça coule, c'est liquide, mais la texture est épaisse. Là, je vais faire la moitié du visage, donc au pinceau. Ramenez-moi mon petit miroir. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est assez épais, c'est marrant. Ça a une odeur bizarre, un peu de médicament. Donc là, j'ai appliqué au pinceau. On peut voir vraiment que ma peau apparaît, que la coupe rose apparaît encore. Donc je suis sur une couvrance moyenne. Et c'est marrant parce que le fond de teint est assez difficile à étirer au pinceau. C'est un peu sec, un peu épais comme matière, même si ça coulait sur ma main. Donc on va faire... J'essaie de mettre à peu près la même quantité.
pour voir est-ce qu'au niveau du rendu ça va être plus... Je pense que c'est un fond de teint qui sèche très vite. Ça a séché. Il sèche très très vite, il faut vraiment le travailler rapidement, par section. Ah ouais, regardez, il sèche, il fait des traces quand il sèche. Il sèche vite, il faut mieux le mettre par petites sections. Alors, là je suis sur une couvrance moyenne à légère, je dirais, avec la Beauty Blender. Ça unifie quand même très bien le teint. On voit qu'il y a toutes mes rougeurs qui ressortent, on voit aussi ma tache de pigmentation qui continue à ressortir. Donc une couche, c'est pas suffisant. Le rendu à la Beauty Blender est vraiment impressionnant au niveau du côté naturel. Ça fait une peau, on dirait que je ne porte rien. Rien, c'est-à-dire que je pourrais sortir comme ça, personne ne penserait que j'ai du fond de teint. On va voir si on peut intensifier pour venir cacher, puisqu'ils disent qu'on peut aller d'une couvrance donc naturelle à une couvrance beaucoup plus intense. Ils disent qu'on peut avoir une couvrance totale. Je sais pas si on va avoir une couvrance totale. Pour le rendu, je préfère l'application à la Beauty Blender bien humide parce que je trouve qu'il sèche très très vite. Et quand je l'applique au pinceau, je trouve que c'est plus difficile à appliquer. Donc un petit miroir serait le bienvenu. Voilà, j'intensifie. Mais là j'ai quand même une belle couvrance, c'est-à-dire que la coupe rose n'apparaît presque plus, ici la coupe rose n'apparaît presque plus non plus. Ils disent que c'est un fond de teint qu'il faut absolument fixer avec une poudre, donc je vais le fixer avec une poudre après. De toutes les façons c'est ce que je fais d'habitude. Par contre pour les joues je reste sceptique. On va essayer d'intensifier un tout petit peu ici là où j'ai de la coupe rose, vraiment de manière très précise. Et voir si ça se fond. Ouais, ah, j'ai une belle couvrance là. Et la couvrance est totale. Là, j'ai vraiment une couvrance totale. Cerne. Je vais couvrir ces vilaines cernes, finir mon maquillage et je reviens tout de suite pour vous donner un petit peu un feedback sur comment ça s'est passé au niveau de l'application du maquillage. Me voici de retour, le maquillage terminé. Donc, au niveau du make-up, tout s'est super bien passé. L'application, vraiment, ça s'est passé comme un charme. Je n'avais pas du tout poudré mon visage, donc quand j'ai appliqué mon bronzer, mon fard à joues et mon highlighter, ma peau était vraiment, j'avais juste le fond de teint et ça n'a pas du tout accroché la matière. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc sur les joues, j'ai appliqué ma palette Park Avenue Princess de chez Tarte. Donc cette couleur là que j'ai appliquée pour faire mon contouring. Sur les joues, j'ai utilisé la couleur Pink Wink qui est juste ici, juste sur le devant de ma joue. J'en mets vraiment en toute petite dose parce que c'est hyper pigmenté. Pour l'highlighter, j'ai utilisé la palette Hyper Real Glow de chez MAC. Pour les yeux, j'ai utilisé la palette Backtalk en partie. En fait, j'ai utilisé le fard Backtalk en couleur de transition. Et après, j'ai utilisé mes nouveaux fards à paupières Color Pop. Donc, c'est les Super Shock Shadows de la collection de printemps. Donc, c'est la Butterfly Collection. Donc, c'est la collection papillon, n'est-ce pas? Et j'ai utilisé le fard EXO. J'ai utilisé Goodbye Butterfly, EXO et Up in the Air pour le maquillage de mes yeux. Donc j'ai mis le lipstick matte Persuasion sur mes lèvres. Il ressemble à ça. Et franchement, c'est la première fois que je teste un lipstick matte et je trouve que la sensation sur les lèvres est très très agréable. C'est vraiment surprenant, franchement. Ce que j'ai remarqué au niveau du fond de teint, pour l'instant, ça fait plus d'1 heure que j'ai appliqué ce fond de teint. Il n'a absolument pas bougé. Il a séché mat, mais un mat... Un peu les mats qu'on trouve cette année, beaucoup qui sortent énormément. C'est pas les mats qui sont plats, qui aplatissent le teint, etc. Non, non, c'est un mat qui reste lumineux. On va voir dans la journée comment ça va évoluer. Pour l'instant, je ressens aucun tiraillement au niveau des joues. Je trouve que c'est hyper confortable. Juste, j'ai remarqué un petit truc. J'ai trouvé qu'il marquait légèrement les pores de mon nez, ce qui n'est très très rare puisque... A priori, j'ai pas de pores apparents sur le nez, j'ai plutôt des pores apparents ici sur les côtés. Alors là, sur le côté, ça n'a pas du tout marqué, les pores, mais au niveau du nez, j'ai remarqué que ça marquait les pores, qu'il fallait vraiment travailler longtemps le fond de teint avec la Beauty Blender pour que ça vienne véritablement camoufler les pores. Je pense que c'est dû au fait que le fond de teint sèche à une vitesse folle et que j'ai pas le temps vraiment de le
bien le travailler en profondeur. Mais en même temps, c'est bien la première fois que ça me fait ça avec un fond de teint. J'ai jamais eu de pores apparents sur le bout du nez, donc j'étais un petit peu surprise. Il est 17h pile, c'est la fin de journée, je pars dans 1 heure donner cours de yoga. Donc je voulais quand même faire le point avec vous, vous montrer un peu à quoi ressemble le fond de teint de chez CoverFX en fin de journée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ce que je vois, c'est qu'au niveau de ma zone T, il y a une belle lumière qui ressort. Vraiment une très jolie lumière qui sort du fond de teint. Plus au niveau de la zone T qu'au niveau des joues, c'est pas du tout déshydratant, c'est pas du tout un fond de teint mat. Je m'attendais vraiment à un fond de teint très mat, ce qui n'est pas le cas. On va regarder de plus près ce que ça donne. Il n'est pas rentré dans le pli de mon menton, il reste lumineux, c'est pas du tout un fond de teint mat, en tout cas le résultat que je vois sur ma zone T n'est pas mat du tout. Au niveau des ailes du nez, ici les rougeurs commencent légèrement à apparaître au niveau des joues, les rougeurs elles sont bien camouflées. Je trouve que ça marque un petit peu les pores au niveau du nez, légèrement. Donc si vous avez des pores apparents, ça va peut-être pas être l'idéal. Par contre ici, mes pores sont totalement camouflés, ici aussi. Donc voilà, je trouve que le résultat reste quand même vraiment pas mal. Dans son ensemble, pour l'instant, ça reste très joli. Vous n'allez pas voir l'heure, il est 21h44. Je viens de rentrer de cours de yoga, donc... je me suis démaquillée les yeux et la bouche tantôt, tout à l'heure. Mais là, je voulais juste faire un petit point sur le fond de teint et vous montrer comment il est. Alors, on n'est pas dans ma salle en bas où il y a toute la lumière. Vous m'excuserez, il est tard. Le lundi soir, je rentre, je suis fatiguée. Et là, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors... à la décharge du fond de teint, j'ai quand même donné 3 heures de cours de yoga. Donc, j'ai eu le visage qui a frotté contre le tapis, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. Et quand je dis frotter, c'est vraiment... D'ailleurs, je pense que ça se voit ici. J'ai un espace, j'ai un trou, j'ai plus de fond de teint. Et ça, c'est vraiment la friction sur le tapis. Au niveau des pores, ici, on ne voit absolument rien. Donc vraiment, la seule chose que je note, c'est vraiment l'estompage au niveau du bout du nez, du menton. Et ici, la trace, mais ça, c'est vraiment dû à mon tapis, ne vous inquiétez pas. Au niveau des joues, c'est quand même assez impeccable, c'est complètement mat. Bon, mes joues sont très sèches, hein, et il n'a pas bougé. Le bronzer est encore ici, bon, légèrement, hein, un petit peu moins que tout à l'heure, mais j'ai frotté mon visage tout de même. Et on voit encore un peu, je vois même l'illuminateur ici, mais il n'a pas tenu sur le nez, il n'a pas tenu sur le menton. Bon, le front, on oublie, hein, c'est normal. Donc vraiment, je vais le retester, je vais voir avec une base matifiante au niveau de mon nez s'il tient mieux. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations. On se retrouve pour un deuxième point concernant ce fond de teint. Hier, je vous ai tourné une première journée avec le fond de teint CoverFX. Aujourd'hui, j'ai reporté le fond de teint toute la journée et je voulais faire un point de fin de soirée parce que on est à une heure un peu plus décente, n'est-ce pas? Il est 19h56 à mon téléphone et surtout, j'ai pas donné cours de yoga après l'avoir porté. On va voir ce que ça donne lorsqu'on va pas frotter sa face sur un tapis, parce que hier, ce que je vous ai montré, c'était suite à avoir frotté ma face sur un tapis. Je vais zoomer, comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux ce que ça donne au niveau de la zone T, des pores, puis de la couvrance de mes joues. Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup moins de fond de teint qu'hier. J'ai été dans une couvrance plus naturelle et je trouve que le résultat est pas mal plus joli. Voilà. Nous voici de bien proche ce soir pour voir le résultat de ce fond de teint. Donc c'est le CoverFX que j'ai mis ce matin. Alors... au niveau du menton, il s'est un petit peu estompé à certains endroits, mais ça reste très joli. La différence avec hier, c'est que j'ai mis une base matifiante au niveau de ma zone T, ce que je n'avais pas fait hier. Je trouve qu'il a mieux tenu, beaucoup mieux tenu même, surtout ici et sur le bout du nez. Je trouve aussi qu'au niveau du nez, les pores ne sont absolument pas marqués. Alors il s'est un petit peu estompé quand même, hein. Ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je pense que oui, on voit ici clairement que ma petite cicatrice qui apparaît. Il s'est estompé au niveau du nez, mais il s'est vraiment estompé de manière très jolie. Au niveau de mes joues, ici on peut le voir, mon illuminateur est toujours en place, mon blush et mon bronzer sont aussi en place. Et puis au niveau de la coupe rose est relativement bien camouflée, le fond de teint ne s'est pas estompé du tout au niveau de la coupe rose. Alors, finissons-en avec l'histoire de ce fond de teint, n'est-ce pas? Ce que je remarque, c'est que c'est pas un fond de teint qui est extrêmement matifiant. Donc je pense que si vous avez la peau grasse, il risque de mal tenir parce que sur ma zone T, le bout de mon menton, le bout de mon nez, il s'estompe au fur et à mesure que la journée passe. Et ça, c'est clairement dû au fait que ma zone T est beaucoup plus grasse que le reste de mon visage. C'est un fond de teint qui ne m'a pas du tout déshydraté les joues et je m'attendais à ce que ça déshydrate vraiment beaucoup plus la peau puisque c'est un fond de teint qui est dit pour les peaux grasses ou les peaux mixtes et dans mon cas moi, vraiment pas. Au contraire,
Plus la journée avance, plus il réagit avec la peau. Il a tendance vraiment à laisser la luisance naturelle de la peau ressortir. Maintenant, ceci étant dit, comme je vous ai dit, ce fond de teint là est une agréable surprise, je pense que je le remettrai, je trouve qu'il fait vraiment un très joli teint. Il a un effet seconde peau assez incroyable, très très joli. Alors c'est pas un effet photoshopé, c'est pas un effet non plus où la peau est complètement lissée, c'est vraiment un effet peau naturelle et je trouve que franchement le rendu en fin de journée à 8 h du soir est vraiment pas mal. Donc ceci conclut donc la revue du Cover FX. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment laissez-moi un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, et bien juste cliquez sur mon visage juste là et ce sera fait. Moi je vous vois demain pour la suite de 7 jours de fond de teint, je vous fais des bisous et à demain.